Mesdames, Messieurs, il est 19h à Gabri-Ngolo. C'est le même temps qu'il fait à la FNBT. Alaïsam Lange est à mes côtés. Il est là pour la présentation du journal. Bonsoir Alaïsam. Bonsoir Toto, auditeurs, bonsoir. Et bienvenue à ce rendez-vous. 20 minutes pour faire le tour de N'Djamena, Gounugaya et Mundou. D'abord les titres. C'est sur 105.3 MHz. Les élèves maîtres communautaires en formation refusent de composer les examens de fin de formation ce matin. Pour eux, il faut le paiement de 10 mois d'arrêt de bourse. Entre-temps, à Mundou, ce sont les enseignants qui boycottent ces examens. Le travail des enfants devient de plus en plus récurrent dans la ville de N'Djamena. Des mineurs patrouillent les bars dancing et alimentation tard la nuit sans que les parents et les autorités ne se préoccupent. Le reportage de Grâce à suivre au cours de ce journal. Et puis, nous irons à Gounugaya pour évoquer le problème de violence faite aux enfants. Une mère a jeté de l'eau chaude sur son enfant. Govarga sera là pour les détails. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir. Ouvrons cette édition du 6 septembre 2021 par la Minute du Droit. Découvrons ensemble l'article 45 relatif à la loi portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad en son chapitre 2 de l'assistance aux victimes. L'assistance aux enfants victimes de traite est apportée et organisée selon les modalités générales prévues pour les enfants victimes par les textes législatifs et réglementaires de protection en vigueur. Le placement des enfants victimes est prononcé selon les modalités générales prévues par les textes législatifs et réglementaires de protection en vigueur en République du Tchad. Le suivi des mesures d'assistance aux enfants victimes de traite des personnes est effectué par le juge pour enfants en collaboration avec les services compétents, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires de protection en vigueur en République du Tchad. FM Liberté sur 105.3 MHz. Et puis, comme tous les lundis, l'éditorial de la semaine est axé sur le coup d'état militaire en Guinée-Conakry, où un conseil national de redressement pour le développement est mis sur pied, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya Nara. N'est-ce pas que l'Afrique de l'Ouest, citée comme modèle de démocratie, bascule dans les coups d'état militaires? L'Afrique de l'Ouest est loin d'en finir avec les coups d'état. 2 coups d'état en 2 mois au Mali et une tentative échouée au Niger, c'est le tour de la Guinée-Conakry. Le président guinéen, le professeur Alpha Condé, a été renversé ce dimanche 5 septembre 2021 par les militaires. Le colonel Mamadi Doumbouya, commandant du groupement des forces spéciales, une force d'élite créée en 2018 par le président Alpha Condé lui-même, qui a décidé de mettre fin à sa dérive dictatoriale. Ce putsch était d'ailleurs prévisible depuis le tripatouillage de la constitution guinéenne par le professeur Condé pour se faire élire contre vents et marées pour un 3e mandat très contesté par le Front National pour la défense de la Constitution. Les putschistes qui ont capturé le président Alpha Condé suspendent la Constitution et créent un Conseil national de redressement et de développement, un organe pour gérer la transition. Des voix s'élèvent de partout pour condamner ce coup de force. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'Union africaine, la CEDEAO, les États-Unis, la France, tous exigent le retour à l'ordre constitutionnel et la libération sans condition du président déchu Alpha Condé. Mais les militaires qui sont désormais aux commandes à Conakry n'entendent pas revenir sur leurs décisions et proposent une transition inclusive où tous les Guinéens doivent se retrouver. Un putsch salué par la plupart des Guinéens qui accusent le président déchu d'excès de pouvoir. S'inspirant de l'exemple du Mali après le 2e coup d'État, où le président de la transition, Bandaou, a été renversé et celui du Tchad particulièrement, qui n'a pas été condamné comme il se doit, les putschistes guinéens espèrent bénéficier également de cette exception. Mais avec ce coup de force intervenu ce dimanche à Guinée-Conakry, où le président déchu, le professeur Alpha Condé, a été renversé par une junte militaire, l'on est en droit de s'interroger sur la prochaine cible, surtout que ces derniers temps, l'Afrique de l'Ouest, qui a été toujours citée comme un modèle de démocratie, vacille dans des coups d'État militaires interminables pour débarquer les chefs d'État qui modifient la Constitution pour un 3e mandat. À qui le prochain tour? À lundi prochain. La question est restée posée. Depuis quelque temps, certains enfants dont l'âge varie entre 6 à 11 ans patrouillent les bars et alimentations avec des marchandises en longueur de journée et même tard la nuit. Pour certains, cette activité leur permet de se nourrir, se vêtir et même de s'inscrire à l'école. Pour d'autres, ce sont les parents qui leur demandent de le faire sans mesure, sinon mesurer les risques d'insécurité. Grâce Louange Oudagé est allé à la rencontre de ses enfants. Suivez ce qu'ils disent. Nous sommes au quartier
quartier Jaguar sur l'axe communément appelé Siassé. Ici, une kyrielle des enfants se livre à des activités génératrices de revenus. Ils vendent des œufs, chaussures, des arachides, des galettes et d'autres articles de tout genre. Des enfants orphelins ou issus de familles démunies qui se voient obligés de pratiquer ce type de commerce pour survivre et préparer la nouvelle rentrée scolaire. Benjamin, âgé de 10 ans, est l'un de ces enfants. Je fais le commerce pour me prendre en charge parce que je suis orphelin de père. C'est moi-même qui fais des petits commerces pour avoir mes fournitures scolaires. Car là où nous habitons, il n'y a personne pour nous aider. Chacun s'occupe des siens. Grâce à ce commerce, j'économise un peu d'argent pour donner à maman et le reste pour mes propres besoins. Tout comme Benjamin, le petit Marius, âgé de 12 ans, pratique cette activité depuis juin. Je sors à 8h et je rentre vers 21h ou 22h. Je fais ça pour payer mes cahiers et stylos afin d'aider mes parents. Ça me permet de payer mes cahiers, chaussures et savon pour laver mes habits. Des arguments qu'approuvent certains parents, à l'exemple de cette dame qui requiert l'anonymat. Veuve et ménagère, elle est obligée de mettre ses enfants à contribution pour subvenir à leurs besoins familiales. Mon mari est défunt. J'ai abandonné l'école pour m'occuper de mes enfants. C'est normal que les enfants aussi, pendant les vacances, exercent des petits commerces afin de payer leurs fournitures scolaires. Les frères de mon défunt mari ne s'occupent que de leurs enfants. C'est pourquoi mes enfants ont décidé de se lancer dans cette activité pour m'épauler. Pour beaucoup d'observateurs, cette pratique est assimilable au travail des enfants défini par l'Organisation internationale du travail, OIT. Une activité qui prive les enfants de leur enfance, qui altère leur potentiel et leur dignité et qui porte préjudice à leur santé physique et psychique. Ces ventes sauvages exposent certains enfants, notamment les petites filles, au risque de viol, d'agression ou encore d'enlèvement. À 19h06, je le disais tantôt, ce matin, très tôt, les élèves maîtres communautaires en formation à l'école normale d'instituteurs bilingues de Djamena étaient très remontés devant leur salle d'examen. Ils disent à l'unanimité qu'ils ne vont pas entrer en salle tant que la situation de leur arriéré de 10 mois n'est pas clarifiée. Les examens de fin de formation n'ont pas eu lieu ce matin. Djekombe Désiré, le porte-parole de ces élèves, il est interrogé par Mbaïto Djumro Nadjita. On a un recyclage de formation de 2 ans et sur les 2 années, on a eu des problèmes de bourse. Et maintenant, il nous reste 10 mois de bourse à verser. Et normalement, la formation également devait être sanctionnée par un certificat qu'on appelle CFN. Et aujourd'hui, dans la norme des choses, nous devons être à la salle pour composer le CFN. Mais nous avons refusé de composer le CFN juste parce que nos 10 mois de bourse ne sont pas versés. Et c'est tout le territoire du Tchad avec les autres 22 ENI, on a coordonné pour qu'on ne puisse pas passer les examens. Donc nous appelons les responsables pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités également en jeu et qu'on nous paye avant qu'on ne puisse passer les examens. Nous sommes au nombre de 96 étudiants et sur les 96 étudiants, 90 sont ici. Et sur les 6, il y a ceux qu'on appelle également les auditeurs et les auditrices libres. C'est-à-dire qu'eux, ils payent leur formation. Mais nous avons passé par un test et nous étions des enseignants sur le terrain. Par contre, eux, c'est des gens qui sont venus du quartier pour venir passer. C'est maintenant qu'ils veulent entrer dans le corps professoral. Mais maintenant, qu'est-ce que vous réclamez concrètement? Nous réclamons nos 10 mois de bourse, que ça soit payé intégralement. Et si ces 10 mois de bourse sont payés intégralement, nous allons passer également les examens de CFN sans problème. Le directeur de l'école normale d'instituteurs bilingues de N'Djamena, Adam Rahman, confirme les faits, mais se réserve le droit de se prononcer sur la crédibilité de cet examen. Il est toujours interrogé par Mbaïto Djumro Nadjita. Le problème est réel. Ils ont refusé d'entrer dans les salles pour la simple raison qu'ils revendiquent leur bourse qui n'est pas versée. Et c'est ça la cause de leur mécontentement. Une partie est en classe et une grande partie est dehors. Ils ont refusé. Et maintenant, quel est le sort de ceux qui sont donc dehors? Moi, je suis un technicien, j'exécute les ordres. Donc, le ministère a des chefs à différents niveaux. Les gens vont décider et la décision va prévaloir. On attend. Il est encore trop tôt de vous dire qu'on fera telle solution, telle solution. Les responsables à différents niveaux, en charge du système éducatif, c'est eux qui sont habilités à décider et porter du crédit ou ça discrédite. Mais le réel problème de la bourse, là, se situe à quel niveau? Moi, je suis un technicien. Je suis entouré de techniciens. Nous ne nous occupons pas du volet financier. Mais ceux qui s'occupent des finances, c'est eux seuls. Si vous les trouvez, ils vont dire la vraie cause, le vrai problème là. Et à quel niveau?
c'est l'argent. Par contre, à Moundou, ce sont les enseignants qui demandent l'annulation et le report de l'organisation de cet examen. Ils accusent Jim Tolabay Nadoumgar, chargé d'organisation, sinon d'organiser cet examen, de les avoir écartés. Ndolingar Ndole, point focal de la cellule 7 de l'ENIP de Moundou, est toujours joint par téléphone par Mbaye Tumbro Najita. C'est suite à un communiqué de presse lancé par la coordination nationale des cellules 7 des écoles normales du Tchad, lancé en date du 20 août 2021, revendiquant nos primes CFM de 2019 et 2020 et nos primes de stage en responsabilité, un stage d'essai et un stage d'observation plus un stage en milieu socio-économique. En tout, nous avons 5 stages, plus les primes du CFN de 2020. Avant que le président du SAG, M. Jim Talaba, était arrivé, il a commencé d'abord par nous menacer pour dire que si nous ne voulons pas passer, il va recruter les gens au quartier pour faire passer l'examen. C'est ce qui a été fait. Hier, nous avons discuté avec notre directeur. Nous avons dit, comme nos primes ne sont pas payées, il faudrait que la date soit recalée au moins à une semaine pour permettre aux téléphones mobiles de nous faire entrer dans nos droits avant de faire passer les examens. Jim Talaba n'a pas voulu écouter cette oreille. Immédiatement, il a procédé au remplacement numérique. Ce matin, nous sommes allés avec l'intention de discuter encore avec lui. Et dès ce fait, il a mis les étudiants en salle, il a fait entrer certains de nos collègues prêtres et ils ont procédé à l'examen. Nous ne savons pas pourquoi. C'est nous qui avons enseigné. Et il arrive, il ramasse les gens au quartier pour organiser l'examen. On est lésés. Nous voulons que cet examen soit annulé. Parce que TAR n'a pas passé, Kumbra n'a pas passé, et même Pala n'a pas passé cet examen-là. Matakori n'a pas passé cet examen-là. C'est pas normal. Jim Tolabay Nadoumgar, mis en cause, rejette en bloc ces allégations. Qu'avec le directeur de l'école normale, nous étions approchés d'eux dans une salle de classe. Il y a un qui a parlé. Moi, je suis touché par leur situation. Mais je ne suis pas arrivé de N'Djamena avec une solution magique pour eux. Si ça dépendait que de moi, je leur demanderais de composer. Et puis après, les revendications sont les revendications. Pour moi, j'ai une prérogative pour organiser. Si vous, les enseignants de l'ENI, vous êtes supposés rester campés sur votre position, vous devez trouver un autre principe pour travailler et ramener le résultat de l'examen national. Et l'ultimatum, je l'arrête de connivence avec les délégués pour 17 heures. Quelque temps après, il y a quelques enseignants qui se sont dissociés d'eux. Ils veulent travailler. Ils nous ont dit, on les a programmés très tôt le matin. Nous avons commencé. Comme ils ne sont pas venus, et puisque les étudiants sont venus, la mise en classe nécessite. Donc nous, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était un remplacement systématique. Et les enseignants de l'ENI qui sont disposés pour le secrétariat, ils se sont excusés, ils ont demandé des excuses, ils sont rentrés et ils vont revenir très tôt pour commencer avec les travaux. Je sais qu'il y a un esprit de boycott, mais tous les enseignants sont revenus à la raison. Il n'y a pas de raison que les gens cherchent les trous dans les cheveux des autres pour rien. Nous n'avons rien à nous reprocher dans cette organisation-là. Tout est fait d'une manière transparente et tous les enseignants sont revenus. Poursuite de l'opération de pulvérisation interdomiciliaire ce matin à la léproserie d'Abena. Dans son mot de lancement, le deuxième adjoint au maire de la commune du 7e arrondissement, Matessal Ibrahim, a invité les chefs des carrés et délégués des quartiers de faciliter la tâche aux agents pulvérisateurs en informant les habitants du bienfait de cette opération afin que tous les ménages soient pulvérisés pour épargner la population du paludisme. FM Liberté sur 105.3 MHz. Dans nos provinces, dans le département de la Kabia, Gounou Gaksala, localité située à 18 km de Gounou Gaya, une femme a jeté de l'eau chaude sur sa fille. Elle est grièvement brûlée. La présumée coupable est arrêtée. Se trouve, c'est le chef de canton Gounou Gobarga. Padjam est en ligne de Gounou Gaya pour les détails. Le motif de cet acte, selon les sources, la fille mère de 4 enfants a perdu son mari il y a quelques années et vit chez sa mère. Cette dernière aurait passé la nuit à la place mortière dans un village voisin. De son retour, sa maman, mécontente, a chauffé de l'eau et versé sur sa fille où son corps est grièvement brûlé. Alertée de la situation, la présumée coupable est arrêtée et maintenue chez le chef de canton de Gounou. Et la victime est admise au centre de santé de la localité pour les soins. Govarga Banjam, Gounou Gaya,
pour la radio FM Liberté. Govarga, merci. C'est Djamena, ouverture de la session de rattrapage des examens du premier semestre de l'année universitaire 2020-2021 à l'université La Francophonie de Djamena. C'était ce matin dans les locaux de la dite université située au quartier Chagoua. Ce sont plusieurs étudiants des différentes facultés, notamment la faculté des sciences sociales et humaines, la faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion, la faculté des sciences techniques ainsi que l'Institut supérieur des sciences médico-sanitaires qui sont concernés par ces examens de rattrapage. Le point avec Maïndrom Alphonse. Sur le principe des grandes écoles, l'Institut supérieur de la francophonie s'est structuré en 2017 pour s'aligner sur le fonctionnement des universités en adoptant le système LMD. Suivez plutôt quelques étudiants en session de rattrapage. Je crois qu'il y a un problème d'organisation parce que lorsque nous avons fini les contrôles de table, il y aura des travaux dirigés que nous devons faire. Mais les travaux dirigés étaient très coincés avec la session. Donc il y a des moments où on finit aujourd'hui les travaux dirigés, demain on entame la session. Donc ça fait que plusieurs choses à la tête. Et en droit aussi, c'est des logiques. Mais lorsque tu rates certaines logiques avec le plan, tout ça, qui a fait que je suis revenu avec certaines matières. Donc je me suis préparé suffisamment pour attaquer cette matière-là. Aux sessions normales, je ne me suis pas bien préparée parce que le temps ne nous a pas permis de finir les programmes. On nous a donné juste une semaine et on fait que continuer avec les cours qu'on n'a pas terminés et c'est ce qui a fait que je n'ai pas pu valider la sociologie économique. Et cette fois-ci, je me suis bien préparée. L'association amicale des étudiants de l'UFN est un outil de revendication des droits des étudiants. Ngar Telbaï Ngar Ouyel Ruffin est le président du dit amical. Notre travail est de revendiquer les droits de l'étudiant pour qu'il puisse étudier dans les bonnes conditions. La qualité de la formation ici, je dis à mon niveau qu'elle est favorable du fait que nous avons les enseignants compétents. Bien sûr que la bibliothèque n'est pas riche, mais nous avons les documents qui nous permettent maintenant à mener nos recherches. Et nous sommes bien canalisés par nos assesseurs et l'administration aussi. L'UFN se positionne pour relever le défi de la formation au Tchad. Henri Soso est le recteur. Avant d'ouvrir une filière, on fait d'abord l'étude de marché. Nous-mêmes, en tant qu'établissement, mais on recrute aussi des experts qui font ces études de marché-là pour qu'ils nous accompagnent dans ces démarches. Dès qu'on a ce profil du marché-là, alors on décide si oui ou non on ouvre telle ou telle filière. Le CAMES a déjà fait au préalable des études de marché dans les pays comparables. C'est-à-dire on sait un tout petit peu ce qui se passe dans la CEMAC, dans la CEDEAO, dans les pays l'Afrique de l'Est. Les stages dans les différentes filières constituent toujours un aiguillon en réalité pour l'insertion dans le monde du travail. Souvent, une bonne moitié est récupérée dans leur troisième année de stage. Pour être admis dans l'une des facultés de l'UFN, le ou la candidate doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence. Toutefois, l'admission au cycle d'agent technique de santé est conditionnée par le niveau de la classe de terminale. Alphonse, merci. Radio Liberté, 19h16, c'est fini le rappel des titres. Retenons simplement avant de nous séparer que les élèves maîtres communautaires de Djamena et les enseignants de l'INIB de Moundou ont boycotté les examens de fin d'année ce matin. Pour les élèves, il faut d'abord les 10 mois d'arrêt de bourse et pour les enseignants, ils ne sont pas impliqués dans l'organisation de ces examens. Jim Tolabay Nadoumgar, chargé des examens, refute ces allégations et affirme que les examens se sont bien déroulés ce matin à Moundou et se poursuivront dès demain. Point final, ce journal réalisé par Avandre Dieudonné, mise en onde par Mingabay Arsène. Je suis Ange Alaïssom. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur la 105.3 MHz. Rendez-vous demain, même heure, même studio et avec le même plaisir. Au revoir. FM Liberté, la 105.3 MHz. La radio de référence qui fait la différence.